Alors, je vais parler. Le terme sourcier, c'est quelqu'un qui est capable de ressentir l'eau, son débit, sa profondeur, voilà, la Oui, connexion avec l'eau. Après, ouais. dans mes capacités à moi, ça ne s'arrête pas à l'eau. Voilà, je suis chercheur d'objets trouvés. Quelqu'un qui perd quelque chose, je peux me connecter, enfin, par la description de l'objet par cette personne et en me connectant à cette personne, je suis capable d'aider et de retrouver l'eau. Bonsoir, Hellraiser. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors moi j'ai pas de croyance particulière, hein, je suis pas croyant du tout. Mais alors c'est quelque chose, les sourciers, j'aborde ce sujet parce que c'est assez rigolo, c'est quelque chose à laquelle je croyais pas du tout. Pour moi Ouais. c'était, je suis assez, bon j'ai une formation scientifique et tout, donc je suis assez, je veux dire structuré dans la pensée et je crois pas aux choses surnaturelles, on va dire. Et Hum. alors les sourciers, pourquoi ça m'interpelle? Parce qu'un jour j'étais chez moi, mon ancien domicile, et j'avais un très bon ami, enfin c'était un collègue de travail avec qui je travaillais tous les jours, hein, bon avec qui il y avait pas de souci quoi, qui était pas farfelu, et qui m'a dit moi écoute je suis sourcier. Je l'ai pris au mot. Je dis bah écoute si t'es sourcier tu vas me montrer ce que tu sais faire et il y a une source sur mon terrain tu la trouves. Bon bah je vous le donne en mille, il l'a trouvé quoi. Et c'est vrai que ça interpelle. Alors, moi qui ne croyais pas à ça, je me suis dit merde quand même. C'est sûr que c'est pas une preuve, hein. C'est pas une preuve. Enfin, il a peut-être eu un coup de chance. Mais après, moi j'ai des amis aussi qui ont fait faire des forages, qui font appel à des sourciers, et ils tombent sur des veines. Bon après, ça peut être de la chance aussi parce que, mais ça se répète beaucoup. C'est pour ça que, alors au-delà d'être une croyance, c'est juste une constatation quoi. Voilà. C'est pas, bon après je dis je crois aux sourciers, je crois pas forcément aux sourciers, mais ça m'a interpellé quoi. Voilà. C'était juste pour partager mon expérience. Je peux poser une question vraiment bête. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a des endroits sur votre terrain où qu'on creuse, on va pas trouver d'eau? Ah, ça, j'en sais rien. Eh, Ça, je sais pas. Non, mais est-ce- par contre, non, voilà, Attendez, la attendez, source. attendez, attendez. Est-ce que Ouais, la après, réponse à cette question, est-ce que la réponse à cette question que je viens de poser, ouais. elle n'est pas déterminante pour prendre en Non, compte le... non, Non? je veux pas vous couper, mais j'ai oublié de préciser quelque chose. Il y a une source, en fait, sur mon terrain, évidemment, qui est affleurante, qui sort quelque part, et il l'a trouvée, quoi. Là où elle est affleurante. Évidemment il y a de l'eau, il y a de l'eau sur le terrain, il y a de l'eau certainement ailleurs. Mais il a Donc, trouvé l'endroit de la source qui est affleurante, quoi. Et c'est là où ça m'a interpellé, quoi, évidemment. donc il y avait de l'eau en surface, c'est ça? Non, ouais, mais il pouvait. Alors, il l'a trouvé. 10 mètres au-dessus, c'était impossible à trouver parce que, enfin, je sais pas. Il y a énormément de végétation. Même si normalement il y a une source, la végétation, elle est plus touffue et tout, mais même là, franchement, c'était impossible. C'était impossible parce que bon, je connais le terrain et tout. Quand je dis que c'est impossible, c'est impossible. Là, je suis objectif. Hein, c'est pas subjectif. Hein, je me suis pas fait subjuguer parce que. Et au-delà de ça, après, ça aurait été quelqu'un que je connaissais pas, j'aurais pu avoir des doutes, me dire, c'est quelqu'un que je connais très bien. Il m'a dit non, mais ça marche. Et puis il m'a dit mais regarde, là, il a pris, enfin, alors la baguette, il a fait avec du noisetier. J'avais du noisetier sur les terrains. Euh, et il a dit regarde, là il y a de l'eau ici, il y a de l'eau ici, quoi. Mais puis il me fait essayer. Je dis mais moi je sens que dalle, quoi. Et voilà, c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. C'est pour ça que ça m'a interpellé, quoi aussi. Attendez, Voilà. attendez, je vais reprendre le protocole. Donc, on voit pas d'eau en surface. Non. Il fait un truc, Ouais. on creuse et on trouve de l'eau. Non, 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 non. En fait, non. Si vous voulez, quand il trouve la source, il va pas directement dessus, mais en gros, il me dit, putain, t'as de l'eau là, et en fait, là, il est au-dessus de la veine, la source, elle est 3 mètres plus bas, quoi. Donc ça veut dire que il dit c'est là, on Ouais. creuse et on trouve de l'eau. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Je repose ma question. Est-ce Ouais. qu'on aurait pu creuser quelque part et ne pas trouver d'eau? Sur le terrain? Ah, ça, j'en sais Oui. rien. Ça, je sais pas. Et donc vous voyez que Ça, j'en pour sais rien. trouver, C'est une question à laquelle je peux pas répondre, ça. ben oui, mais vous voyez que cette question elle est importante parce que Ouais. si on ne sait pas si on aurait trouvé de l'eau n'importe où, on peut pas savoir si c'est étonnant d'avoir trouvé de l'eau là où il l'a indiqué. Ouais, oui, mais non, mais il y en a de l'eau. C'est que la source, elle est juste. Après, c'est difficile de vous le représenter par. Faudrait que je vous fasse un schéma, en gros, mais c'est difficile de vous le représenter par comme ça à l'oral. Mais en gros, il se met sur la veine, quoi, sur la veine, il y a la veine qui sort 3 mètres plus bas, quoi. Et Hmm. il est pas allé à 20 mètres plus loin où théoriquement il y a rien.
Donc, théoriquement, il y a rien. Peut-être qu'il y a quelque chose d'ailleurs, mais il m'a dit non, t'as de l'eau. Il était sur le terrain, il me dit t'as de l'eau ici, là, t'as une veine là qui passe et qui doit sortir dessous. Et puis elle sort dessous, quoi. Il s'est pas planté, quoi. Donc ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai posé cette question? Oui, mais bien sûr, oui. Je suis pas bête, hein. Ouais. C'est une question que vous vous êtes posée sur le moment? Non, sur le moment, non. Non, parce que je me suis pas dit, est-ce que on aurait pu creuser ailleurs sans rien trouver ou en trouvant quelque chose? Non, évidemment que non. Mais c'est vrai que ça interpelle parce que il tombe au bon endroit. Après, au-delà de ça, j'ai un autre ami qui a fait venir pour faire son forage. Ouais, je voulais bien qui a fait venir un sourcier. Il lui a dit, il y a une veine là, une veine là, une veine là. Le mec, il fort, il tombe sur les veines. Bon, après, il y a des endroits aussi en France où que vous creusiez, vous allez tomber sur de la flotte. Hein. Ça c'est vrai aussi. Mais non, voilà, c'est quelque chose qui interpelle. Alors qu'à la base, mais je crois pas du tout à ce genre de choses. Moi, pour moi, c'est du surnaturel, ça. Hein. Ouais, mais justement. Est-ce que vous pensez, par exemple, donc si quelqu'un a un pouvoir comme ça, est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre en place un protocole, par exemple, en cachant certaines quantités d'eau sous ses pieds, et est-ce que on pourrait faire un test comme ça pour vérifier si effectivement il est en capacité de retrouver des endroits où il y a de l'eau, et donc ne pas chercher aux endroits où il n'y a pas d'eau? Je sais pas, mais c'est ce qu'il faudrait faire en réalité. Et ça, ce serait une méthode scientifique, évidemment. Ouais. C'est ce qu'il faudrait faire. Exemple, si par exemple on montrait que les sourciers ne sont pas capables de ça, qu'est-ce qu'on en conclurait? Ah ben on conclurait qu'ils disent de la merde. Très bien. Est-ce que vous pensez que cette expérience a été réalisée déjà? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je me suis pas renseigné sur la question. J'avoue que je vais pas creuser là-dessus. C'est possible, hein, peut-être qu'on en a fait des tests. Mais voyez que par exemple, moi, je suis exigeant avec mes croyances. Donc, quand je crois à quelque chose comme ça, vous voyez, ça suppose, comme vous l'avez dit, hein, quelque chose de surnaturel. Moi, ça m'étonnerait et je me dirais, tiens, ça serait intéressant quand même de tester les choses. Et si quelqu'un avait testé la chose? Et moi, j'irais chercher ça. Vous pensez que ça vaut le coup de vérifier si ça n'a pas été tenté, le coup? Ah oui, il faudrait. Moi, franchement, c'est quelque chose qu'il faudrait obligatoirement faire justement pour vérifier. Je l'ai pas faite, évidemment, je l'ai pas faite. Et puis, mais est-ce que quelqu'un l'a faite, cette expérience? Je sais pas, ça, j'en sais rien. Je peux pas vous dire si quelqu'un l'a faite. C'est possible, j'en sais rien. Ce serait bien que quelqu'un l'ait faite. D'ailleurs, ce serait pas mal. Ouais. Après, ce que je trouve... Attendez. Oh. Donc du coup, moi, je pense que ça serait intéressant de vérifier. Et mon petit doigt me dit que si dans votre recherche, vous mettez Henri Brock, vous risquez de tomber sur des choses. Vous savez qui c'est Henri Brock? Non, pas du tout. Bah, ça sera l'occasion de vérifier. Ouais, je regarderai. Je vais vérifier. Vous voulez le noter? Ouais, bien sûr. Ok. Et ben pareil, moi je serai assez pour vous donner rendez-vous sur un prochain live après vérification et nous dire si votre croyance dans les sourciers a évolué. Ouais. Après, attention, quand je crois aux sourciers, ça m'a interpellé en réalité. C'était juste pour en discuter. C'est comme quoi des fois on peut être interpellé par quelque chose et d'autant plus là où j'étais influencé, parce que je peux dire que j'étais influencé. C'est que c'est un ami à moi qui le fait. C'est pas un inconnu, c'est quelqu'un que je connais bien, peut-être que je crois bien connaître. Donc forcément, il y a une moi, j'ai un ami très proche, à son rétroviseur, il a une patte de lapin. Ah oui, on fait ça, on se donne rendez-vous sur un prochain live, c'est toujours les lives d'Atalante, c'est toujours les mercredis soirs. Ouais, pas de souci. Et on reparle des sourciers et de Henri Brock. Vous avez noté la référence? Ouais, Henri Brock. Après, bon, faut voir je sais pas, j'imagine que c'est un article internet. Bon, faut voir aussi. Non. C'est une chaire universitaire de zététique. D'accord, ok. Ah, pardon, pas une chaire, un département. Ouais. D'accord, ok. C'est quoi? C'est une étude qui a été publiée dans le revue scientifique ou pas, non? Bah, c'est une expérience universitaire où ils ont testé justement l'affirmation des sourciers. Ouais. Et vous verrez les résultats de l'expérience. Ouais, je me doute que ça doit pas être très bon. Ça sera intéressant de... Ouais. Si je peux juste ajouter, est-il possible de repérer une source sur un terrain quand, je ne sais pas, par exemple, si tu connais super bien la nature, quelles plantes vont être à tel endroit et tout? Ouais, oui, non, mais déjà, tu as la végétation qui est pas la même. Normalement, elle est plus fournie. Déjà, voir ça, voilà. À la résurgence d'une source, tu auras toujours un peu plus de végétation fournie. Effectivement, si tu es un bon observateur de la nature, d'ailleurs, les anciens, ils étaient quand même pas très cons, ils arrivaient à les trouver parce qu'ils observaient, et puis voilà, mais c'est tout. Non, mais ça,
Si tu observes, tu Et, trouves. Hein. et pour dédouaner... attends, Terra, s'il te plaît, laisse-moi finir. Ouais, et donc voilà, pour dédouaner ton ami, hein, parce que je suis pas en train de prétendre que c'est un arnaqueur ou n'importe, hein, parce que souvent c'est pas le cas. Mais t'as un truc en fait, quoi, tu sais, avec le pendule ou avec plein de choses, ou des baguettes notamment, et des baguettes de sourcier, ça marche très bien. Ouais. C'est ce qu'on appelle, je crois, les mouvements idéomoteurs. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, on arrive, tu vois, par exemple, t'as conscience d'un truc ou tu crois en quelque chose, et par exemple, là, tu te dis, ah ben, je pense que la source est là, et avec des baguettes ou avec un pendule, en fait, tu vas, sans t'en rendre compte, c'est pour ça, c'est des gens de cette bonne foi, hein, Oui, bien sûr. vont pouvoir, ben, les baguettes vont aller par là, et confirmant, en fait, ce qu'ils ont déjà, en fait, visualisé, si tu veux. Ah, Donc mais c'est pas du tout pour dire que ton ami, d'ailleurs, est un arnaqueur ou ça, probablement qu'il y croit énormément. Par contre, faut voir, en fait, si ah, mais c'est justifié, et effectivement des expériences où tu retires ce biais, notamment, ou ce truc de la végétation, normalement, si tu as les baguettes de sourcier, tu dois pouvoir les trouver. Et effectivement, je t'invite à aller voir Henri oui, Brock. ouais, non, bien sûr, parce que non, mais je suis pas du tout contre ce que tu es en train de dire. Hein, tu as complètement raison. Je pense que effectivement, la pensée peut induire des mouvements parce que tu es persuadé de quelque chose. Ça, j'en suis persuadé. Après, voilà, mon ami, je sais qu'il est fiable. C'est là où ça devient pas subjectif, parce que quand tu as affaire à quelqu'un que tu connais pas, tu vas te dire ouais, bon, il est peut-être en train de nous raconter de la merde, j'en sais trop rien. Mais quelqu'un que tu es censé connaître, normalement, effectivement, il est Moi, censé pas être farfelu, il est censé pas être farfelu, quoi. mais je t'ai pas dit qu'il était farfelu ou Voilà. n'importe, je t'ai bien dit, voilà, en plus qu'il était certainement de bonne foi, il n'y a pas de Ouais, ouais. problème. Mais en fait, Après, souvent, tu as des personnes qui viennent, d'ailleurs, sans baguette de sourcier, et qui te font la même chose aussi, pour des forages, parce que justement, eux, ils se basent sur la nature. ouais. Après, là, Donc là, à cette t'as époque, différents trucs, juste pour finir, et qui obtiennent les mêmes résultats, donc faut se poser des questions, en fait, c'est tout. ouais. Après, non, mais bien sûr, après, moi, je suis complètement d'accord avec, en observant la nature, on peut trouver une source, hein, ça. Mais après, c'est aussi, c'est à cette époque-là, quand il est venu, c'était très compliqué parce que c'était au printemps. Au Mhm. printemps, la nature, elle explose de partout en réalité. Et enfin, j'habite plus d'ailleurs à cet endroit, là où j'habitais, il y avait énormément de fougères. Et il y avait des fougères de partout. Et c'était un peu compliqué de voir où était la source. Là où il y avait la résurgence de la source. En fait, il y a des périodes de Approchez. l'année, il y a des C'est un périodes peu de l'année où tu vas la voir très facilement. Parce que, surtout quand Oui, il y l'été, a tout ça. bah oui, parce que la végétation Ah. sèche, et puis là, ça sèche pas, Mais quoi. même, franchement, quand pour le coup, je le vois sur le terrain, là, je sais où sont les sources, j'ai pas de baguette de sourcier, hein. Mais tu le vois vraiment bien avec la végétation, et même, alors, quand c'est extrêmement feuillu, je peux pas même te parler de ronces ou n'importe, bah évidemment, si tu peux pas t'approcher, tu vas pas le voir. Mais Ouais. dès que tu peux t'approcher, en fait, bah tu sais où sont les sources, hein. C'est assez évident. C'est assez étonnant. Après, ce qui est étonnant aussi, c'est que j'ai d'autres amis. Bon, là, j'ai pas vu, par contre, je peux pas dire ce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu, mais qui ont fait venir des sourciers pour faire des forages, et ils arrivent à taper dans des veines. Mais comme je disais, vous prenez un département comme le Var, par exemple, hein, un département que je connais bien, où tu fort, tu vas trouver de l'eau. Hein. Tu vas en trouver, ça va être juste la profondeur. Hein. Mais à un moment donné, tu vas taper dans une veine d'eau. Hein. Il y a de l'eau Ouais, partout. Il y a de l'eau de partout. ce qui serait justement intéressant, c'est de savoir si un sourcier est capable de trouver une veine assez grosse et qui demande le moins d'efforts possible pour creuser. Alors, C'est-à-dire une veine à 2 mètres ou une veine à 10 mètres, t'as trouvé une veine, quoi. Mais s'il y a les deux et que tu choisis celle à 10 mètres, est-ce que tu l'as vraiment choisi ou est-ce que tu t'es planté, en fait? alors j'ai des amis, alors j'ai un ami notamment, j'en discutais l'autre jour avec lui, il a fait venir justement ce sourcier, et il lui a fait taper dans la veine la moins profonde. Maintenant, est-ce qu'il y en avait une encore moins profonde? Ça n'a pas été vérifié. Attends. Justement. Imaginons qu'il y ait des moyens géologiques, techniques, de pouvoir repérer les veines en profondeur. Est-ce que tu penses que les gens qui font appel aux sourciers font appel aux professionnels qui coûtent beaucoup plus cher et dont le but, dont le travail, dont la spécialité, dont l'expertise est de trouver les meilleures veines aux meilleurs endroits? Je vais t'aider, la réponse est non. Oui, non, bien sûr. Donc, du coup, tu ne peux jamais savoir, face à quelqu'un qui a fait appel à un sourcier, s'il est vraiment tombé sur la veine la plus rentable du terrain,
puisque les gens qui font appel à des sourciers ne font pas appel aux spécialistes dont c'est le travail, qui vont par exemple carotter tout le terrain régulièrement, tous les 10 mètres, tous les 5 mètres, tous les 2 mètres, tous les mètres, peu importe, jusqu'à trouver l'endroit où très certainement il y a la veine la plus rentable. Ils n'utilisent absolument jamais aucun appareil, qui vont pas, ça ressemble un peu à de la sismographie, mais c'est pas exactement ça, parce que ça marche pas très bien avec l'eau, pour des raisons de densité. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Et donc en fait, c'est un espèce de biais du survivant. Donc justement, la phrase « il est tombé pile poil sur la meilleure des veines », tu ne peux pas savoir si c'est vrai. Parce que justement... C'est ce que j'ai dit immédiatement après. On peut pas savoir s'il n'y avait pas une plus proche. Hein. Après, donc, le truc, donc ta phrase n'aurait jamais dû exister. La phrase « il est tombé sur la veine la plus proche », tu ne peux pas le savoir. Donc la phrase n'aurait même jamais dû exister. Non, mais alors c'est moi aussi qui n'ai pas dit tout ce qu'il fallait, parce que bon, effectivement, on peut me dire tu aurais pas dû dire cette phrase-là. En fait, il lui a dit il y a une veine en gros à 40 mètres, il y en a une à 30, il y en a une à 15. Il dit tu creuses là, il y a une veine à 15, elle va donner quoi. En gros, enfin je te schématise, mais c'est ça. Et à 15 mètres, il a trouvé une veine. Et ça reste toujours étonnant. Mais moi-même dans ce que tu dis, effectivement, je te rejoins quand tu dis il y a des gens qui sont appareillés scientifiquement pour déterminer moi, c'est en ça que je crois. C'est pas un sourcier, mais ça m'interpelle que plusieurs fois des gens arrivent à trouver quelque chose. Alors, est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est pas du hasard? Est-ce que c'est un peu des coups de chance? Est-ce que c'est de l'observation de la nature? Par moment, évidemment que ça doit être de ça. Je le réfute pas. Mais quelque part, alors moi qui ne crois en rien, ça m'a interpellé parce que j'ai été concerné un peu directement par la chose. Mais peut-être que mon esprit, mon cerveau a peut-être été aussi berné. Hein. Je dis pas que j'ai pas été berné. J'ai une autre question pour toi. Imaginons que tu ailles voir ton garagiste, que tu as un problème sur ta voiture. Tu n'es pas garagiste toi-même, tu n'es pas spécialiste, tu n'es pas expert. Non. Et t'as juste un problème sur ta voiture. Tu vas voir ton garagiste il écoute la voiture et il te dit « Oh putain, ça c'est le carburateur ». Et ben paf, il tombe sur le carburateur, sans baguette de sourcier. Pas un seul moment tu viendrais à te dire « c'est un pouvoir magique ». C'est ce qu'on appelle une expertise. Donc, la phrase qui consiste à dire « Non mais frère, franchement, c'était au printemps, c'était impossible de savoir s'il y avait une source », ça c'est la phrase de quelqu'un dont ça n'est pas l'expertise. Et c'est tout à fait normal quand tu vas voir ton médecin et que ton médecin, au bout de 3 symptômes, il a trouvé ta maladie, alors que toi, au bout de 10 ans, t'aurais toujours pas trouvé, c'est parce que le médecin a une expertise. Le sourcier, qui se base sur la nature, a une expertise qui fait passer pour magique son expertise, mais elle n'est qu'une expertise. C'est juste que lui, au printemps ou pas au printemps, parce qu'il observe la nature, comme les anciens, il est parfaitement capable de voir où est la source. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais sauf que dans mon cas, et quand je dis que c'était impossible qu'il sache où elle était, c'est que c'était impossible, parce que là, ce que tu n'as pas toi, c'est la connaissance des lieux. Moi, je l'ai, la connaissance des lieux là où j'étais. Et la source, on ne pouvait pas la voir de là où on était. Voilà, tout bêtement. La nature, et en plus de ça, on ne pouvait pas voir la végétation. Alors, pour le coup, c'est pas le fait d'avoir la connaissance des lieux qui fait connaître parfaitement la nature du terrain. La connaissance des lieux, si la personne est experte pour trouver des sources, la personne, elle va la trouver, toi, tu vas pas la voir. Moi, sur un terrain quelconque d'une personne, je vais repérer des choses qu'il a jamais vues parce que j'ai une expertise dessus, par exemple. Oui, bien sûr. On peut prendre des exemples tout bêtes, hein, mais par exemple, je suis persuadé qu'une personne qui habite dans le désert du Kalahari de façon sédentaire, les Khoisan vont trouver comment s'hydrater tout simplement parce qu'ils vont repérer les tubercules et pas la personne. Pourtant, la personne connaît son terrain. Non, mais bien sûr. Mais après, voilà, moi, j'ai la vision, parce que évidemment, il a raison de dire, oui, tu as raison de dire, effectivement, quelqu'un peut repérer quelque chose que moi, je repère pas, et qui, moi, va me sembler anodin, alors que j'ai la connaissance des lieux. Mais sauf que dans la configuration où c'était impossible. Voilà, c'est tout. Ça n'engage que moi, de dire ça. Parce que c'est aussi une histoire de pouvoir voir, c'est-à-dire de vision directe. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de vision. Moi, j'ai une technique pour trouver les sources en France. Alors, elle est relativement simple. Ça demande un peu de concentration sur les chakras. On se met à la borne nord-ouest du terrain, on prend une pomme de pin à la main. Ça marche mieux avec une petite pomme de pin. Donc, on la lance vers le milieu du terrain et là où la pomme de pin va tomber, il y aura une source à moins de 20 mètres. Ça marche dans 95% des cas en France. Ah bon?
Parce qu'en fait, déjà, celui qui demande, c'est qu'il est dans un coin où il y en a déjà pas mal. Oui, oui. Et ensuite, enfin, le nombre de personnes qu'on fait installer un échangeur thermique au haut pour faire un chauffage par le sol et qui avait fait venir un sourcier avant, et le sourcier avait dit, il faut creuser 20 mètres ici. Puis bah, le gars, il vient installer son truc de chauffage par le sol, il fait son forage à 100 mètres. Bon, bah, il y a de l'eau qui sort. Hein, Ah oui, non, mais moi, comme je dis, en France, il y a beaucoup d'endroits où mais le sol, tu tapes, tu vas taper dans le dos, ça c'est obligé, mais je suis le premier à le dire, hein. Vous prenez une pomme de pin, vous mettez à la borne nord-ouest, vous vous concentrez sur vos chakras racines, si vous êtes bien être ancré dans le sol, vous jetez la pomme de pin, il y a de l'eau à moins de 20 mètres. Ouais, ça dépend où, moins de 20 mètres, ça dépend où quand même, là, faut pas exagérer. 20 mètres, c'est quand même vachement profond. Hein. Non, il y a des endroits, il faut descendre bien plus profond. Je peux garantir. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit dans 90% des cas. Ouais. Après, c'est sûr, ça dépend. C'est sûr qu'en plaine, dans certaines plaines, faut pas descendre bien bas. Si vous n'êtes pas loin d'une rivière, faut pas descendre bien bas. Les fois où ça marche pas, c'est quand on est un peu ballonné, qu'on n'arrive pas à se concentrer vraiment sur les chakras, quoi. C'est tout le problème de ces pseudosciences, c'est qu'il y a toujours une excuse quand on rate, quoi. Après, voilà. Moi, ce que je voulais dire, à la base, je ne crois en rien du tout, mais ça m'a juste interpellé mais comme je dis, après, moi, je suis très lucide, hein, je suis pas forcément objectif parce que c'était un ami, c'est perturbant, parce que la personne, je vais dire, elle hésite pas, elle trouve directement là où c'est. Tu te dis merde quoi, c'est juste, ça interpelle, même si on croit pas à tout ça, parce que je suis un peu comme vous, je crois pas du tout l'histoire de la pomme de pin, c'est pareil, c'est ce que je dirais. Tu veux trouver quelque chose, ben ouais, tu balances un caillou, tu vas le trouver. Je tiendrai le même raisonnement pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça peut arriver de se faire en ayant même tous les raisonnements possibles, j'allais dire se faire influencer, parce que c'est de l'influence, hein, faut pas croire, hein. Mais c'est quand même quelque chose, moi, qui m'interpelle. Voilà. Mais bon, j'irai voir l'étude Brock. Bon, j'imagine bien qu'elle conclut que ça ne marche pas, hein, mais j'irai la voir quand même. Elle conclut qu'il n'y a aucune différence entre les sourcils et le hasard. Ouais, voilà. Ouais. De plus, si on réfléchit un instant, attendu qu'on n'est pas dans Harry Potter, qu'est-ce que l'eau a de particulier qui fait que des gens pourraient la repérer? C'est un anthropomorphisme terriblement important. L'eau, il y en a absolument partout. Oui. La moindre motte de terre, la moindre feuille, le moindre brin d'herbe contient de l'eau. Donc du coup, moi, la question que je poserais, c'est pourquoi est-ce que les sourciers trouveraient de l'eau? Bah non, mais bien sûr. Après, c'est toujours pareil. Ils vous trouvent des veines d'eau. Attention, hein, je suis en train de faire l'avocat du diable là. Mais mais effectivement, il y a de l'eau de partout. Hein. On est bien d'accord. Surtout dans un milieu végétal, c'est que ça. Non, je suis bien d'accord. Après voilà, moi j'ai toujours trouvé ça étonnant. Mais oui, j'imagine que l'étude, elle répond en disant que ce n'est que du hasard et qu'à la fin, ce ne sont que des charlatans ou de bons observateurs de la nature, effectivement. Exactement. Oui, non, mais ça effectivement, quelqu'un qui observe bien, il peut trouver une source, hein, ça, sans problème. Mais juste un petit truc sur l'étude, je te dis, si je peux rapidement. En plus, les protocoles étaient faits avec les sourciers. Ah ben ça c'est bien. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, quand même. Oui. De voir, et il te confirme que oui, il y a aucun problème. Hein, je peux trouver la source dans ces conditions-là. Bon, au moins ça. Et c'est aussi pour dire que probablement qu'ils y croyaient, quoi. C'est pas, tu vois, par rapport à ton ami, je pense qu'il est honnête, hein, c'est pas le problème. Hein. Ah non, mais il est super honnête. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. C'est pas, voilà, c'est. C'est pas le problème, en fait. Hein. On peut tous se faire berner, mais à un moment donné, quand même, comme je dis, à un moment donné. Et notre cerveau est capable de nous berner nous-mêmes vachement facilement. C'est ce que j'ai dit. Moi, comme je dis, j'exclus pas que mon cerveau soit berné, là. Hein. C'est certainement le cas. Oui, le cerveau de ton ami, simplement. Je te dis. Bah ouais, puis. Des trucs comme ça, et puis, voilà, quoi, les fameux trucs idéomoteurs. Mais bon, mais va vraiment voir les trucs, c'est vachement intéressant. J'irai voir parce que
Parce que bon, Et moi, en ça plus, c'est. petit truc, en fait, il pouvait gagner de l'argent hein, si jamais il réussissait et à faire plus que le hasard, hein, vraiment. Non, Mais non, mais voilà. il en vit pas. C'est pas du tout son métier. Hein. Non, C'est rien non, à voir. mais j'ai bien compris, oui, c'est une Ouais, petite passion, enfin voilà, a ouais, priori. voilà. Mais voilà, mais pour te dire, c'était des sorciers qui étaient convaincus de leur capacité. Non, C'était non, voilà, mais et qu'on ça. se protocole avec. Mais j'irai le voir parce au moins aussi, j'aurais pas, parce que ça m'a mis un peu le doute. Alors que je suis quelqu'un de très cartésien. Moi, Ouais. Ouais, c'est moi, normal, hein. je suis très cartésien, mais ça m'a mis le doute. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je suis monté. J'ai dit les croyances, c'est des fois, alors que je crois en rien. Hein. Enfin, quand je dis je crois en rien, j'ai pas de croyances religieuses. Euh, la science, effectivement, il vaut quand même mieux se référer à des études scientifiques qui sont publiées dans des revues scientifiques qui sont cautionnées par tout le monde que des théories à 3 balles qui sont cautionnées par personne, quoi. Effectivement, je marcherais plutôt dans ce sens-là. Mais c'est vrai que sur ce point-là, bah, moi, ça m'a un peu mis, ça m'a berné le cerveau, je pense. Et bon, Ok. maintenant, Et juste une question, une dernière, et après j'arrête, promis. Quand ouais, tu bien regardes sûr. un tour de magie, quand tu regardes un tour de magie, est-ce que ça te berne? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu comprends le Ah, tour de magie? non, mais je sais que mon cerveau est berné, par contre. Ah, voilà. Donc, tu vois, un tour de magie, ton cerveau, il est facile à berner, en fait. C'est surtout Et oui, ça. ben, ah, mais ça, Enfin, le mien aussi, hein, quand je dis le tien, c'est ah, tout, mais tout j'en ton suis très cerveau. conscient. Et c'est pour ça aussi Mais que, juste pour te dire, voilà. Et pourtant, comme là, le magicien, il te dit, il y a un truc. Et il ah en est oui, conscient. Parce que, voilà, eh ben, tu vas pas croire à la magie. Par contre, si t'as le même, et t'as pas ce recul des magiciens, il va te dire, c'est de la magie. C'est oui, surnaturel. Et là, ton cerveau qui a été berné va te dire, bah oui, ça doit être surnaturel. et oui, non, mais comme je te dis, ce qui me berne, c'est que c'est un ami proche qui fait ça, quoi. Et tu te dis, mais merde, quoi. En fait, c'est ça c'est là où tu te fais berner, en réalité. J'irai voir l'étude, mais c'est l'étude que je vais croire, hein, je vous le dis tout de suite, hein. J'en serais convaincu, hein, surtout si, bon, je regardais où est-ce qu'elle était, enfin, si elle est publique, vous me dites que ça a été fait, je vous crois sur parole, hein, que c'était fait, avec des sourciers et, par des scientifiques, bon, ouais, ça va, je vais pas remettre ça en cause, moi. Hein. C'est ça que je veux Merci croire. Hein. Hellraiser. C'est pas autre Au chose. passage, ouais, Ouais, comment? merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire tourner la parole. Ouais, bien Au sûr. passage, vous pourrez vous renseigner sur toutes les activités justement de ce département de zététique à l'époque de Henri Brock. Ils ont Ouais. testé beaucoup d'affirmations. Vous verrez, c'est intéressant justement les protocoles qui sont mis en place pour tester véritablement les Ah bah oui, affirmations. mais c'est ça qui Attendez, c'est attendez. Pour tester des affirmations qui, avant un examen correct, pourraient sembler surnaturelles. Parce que oui, vous vous c'est ça. souvenez, vous avez utilisé ce terme-là. Oui, Bonne c'est soirée, ça on va qu'il faut. faire monter, Ouais. on va faire Bonne monter soirée. un autre invité. Merci Bonne beaucoup. soirée. C'est ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il faut faire, effectivement. Hein. C'est Merci. vérifié, c'est vérifié. Ouais, Il y a pas de souci. exactement. Merci, Bonne merci soirée. quand même. C'était intéressant et sympa. Ouais, c'était Merci. cool. Allez, Bonne au soirée, revoir. merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, il y a une demande de Samuel. Bonsoir Oui, Samuel. bonsoir à vous. Vous allez bien? Oui, très bien. La paix chez vous. Je vous remercie. Est-ce que vous souhaitez répondre à la question? Est-ce que vous avez une croyance pour laquelle vous pensez avoir de bonnes raisons? Et ces raisons-là, on peut les examiner ensemble pour voir si, comme elles vous ont convaincu, elles nous convaincraient. En fait, j'ai entendu, parce que vous parliez de sourcier, je viens d'arriver, hein, je connais pas votre live. Et Ouais, comme vous je voulez bien suis répondre à... sourcier, comme je suis sourcier Ah, géomanciste, je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais parler un petit peu de l'intuition, de la connexion à l'univers qui est en soi, oh et là être là là là, récepteur. attendez. Déjà, rien qu'en une phrase, il y a beaucoup de choses. Alors, on va se stabiliser sur une affirmation. Donc, votre affirmation, c'est que les sourciers sont en capacité de faire quoi? Alors, je vais parler. Le terme sourcier, c'est quelqu'un qui est capable de ressentir l'eau, son débit, sa profondeur, voilà, la Hmm. connexion avec l'eau. Après, Ouais. dans mes capacités à moi, ça ne s'arrête pas à l'eau. Voilà, je suis chercheur d'objets trouvés. Quelqu'un qui perd quelque chose, je peux me connecter, enfin, par la description de l'objet par cette personne, et en me connectant à cette personne, je suis capable d'aider et de retrouver l'objet. Très bien. Donc, j'ai noté que votre affirmation, c'est je suis capable de ressentir l'eau et de retrouver des objets, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Très bien. Et ça, vous y croyez? Vous considérez que cette affirmation, elle est vraie? Pour quelle raison, s'il vous plaît? Ben, par le biais enfin, j'ai 54 ans, je suis sourcier depuis l'âge de mes 24-25 ans. Enfin, conscient d'être... Attendez, je vais reposer ma question. Parce que là, je pense pas que le fait d'avoir 54 ans soit une bonne raison de penser que vous êtes en capacité de ressentir de l'eau et de retrouver des objets. Je repose ma question. Quelle raison vous amène à croire que vous êtes en capacité de ressentir l'eau et de retrouver des objets? Les faits, les conséquences, enfin, des amis qui me demandent de retrouver quelque chose et que j'en suis capable et j'en suis, voilà, je me suis bluffé moi-même. À s'écouter, on arrive à des connexions. Voilà. Moi, Très bien. je Très bien. voudrais simplement dire, on a des multiples pouvoirs. Attendez, on va rester sur cette affirmation, on va pas passer sur d'autres pouvoirs. Parce que là, vous voyez, le problème, c'est que les raisons de croire, une bonne raison de croire, c'est aussi une raison qu'on peut communiquer à quelqu'un et qui est convaincante. Moi, si je vous dis, j'ai fait apparaître un dragon avec des amis, est-ce que ça devient pour vous une bonne raison de croire que j'ai ce pouvoir? En fait, je vous laisse dans vos croyances. Pour moi, sourcier, c'est quelque chose de factuel. Il n'y a pas, voilà, vous voulez bien répondre? savoir, c'est pas une histoire de croyance. Allô? Oui. Allô? Vous voulez bien répondre à ma question? Ben, je vous dis, cette histoire de dragon, c'est pas mon domaine. Il y a des gens Écoutez-moi bien. Est-ce que si je vous dis, j'ai fait apparaître un dragon à des amis, ça les a bluffés, est-ce que c'est une bonne raison pour vous de croire que j'ai ce pouvoir? Non. Très bien. Je connais pas. Voilà, c'est du vent pour moi. Voilà. Très bien. Très bien. Des choses concrètes, voilà. Écoutez bien. Vous m'avez dit, je suis sourcier, je suis en capacité de retrouver des objets, j'ai retrouvé des objets à des amis, ça les a bluffés. Ben pour moi, ça n'a pas de valeur, on se connaît pas. Très bien. Mais voilà, je parle de mon vécu. Après, je suis pas un examen là. Ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, je voulais transmettre en fait ce que j'ai appris via mon expérience. Après, si ça vous intéresse, je me développe. Après, sinon, je zappe. Il y a pas de souci. Très bien. Donc en fait, la question, c'est pas je suis en capacité de ressentir l'eau et de retrouver des objets et ça a épaté mes amis. La question, c'est pas ça. C'est pourquoi est-ce que vous croyez ça? C'est-à-dire, quels sont les protocoles que vous avez mis en place pour vous assurer que ça n'est pas un effet de hasard, une coïncidence, un biais de confirmation, ce genre de choses, mais que vraiment, statistiquement, vous avez vraiment un pouvoir supérieur à d'autres personnes pour ressentir de l'eau et retrouver des objets. C'est ça la question. Ça serait ça une bonne raison de croire en ça. C'est-à-dire une expérience que vous avez vous menée pour vous assurer qu'il y avait bien un effet, et que lorsque vous allez nous la communiquer, on va se dire « Ah, effectivement, il y a quelque chose ». Est-ce que vous avez quelque chose de cet ordre-là? Alors, mon métier, moi je l'expose, ça fait... voilà, je sais pas, j'ai pas compté les années, mais au moins plus de 30 ans que je suis... Est-ce que vous voulez bien répondre à ma question? Est-ce que vous voulez bien répondre à ma question? Ben, si votre question c'est de savoir... comment faire une expérience? Est-ce que je suis sûr de mon expérience? Oui, à force de répéter Je vais répéter ma question. Quelles sont les précautions que vous avez prises pour vous assurer que ce pouvoir-là, de ressentir de l'eau et retrouver des objets, c'était pas des coïncidences, que c'était pas tout à fait dans l'ordre des choses statistiques qui se produisent dans tous les cas, mais qu'il y avait bien un effet qui vous était spécifique et un pouvoir qui vous est propre? Quelles sont les précautions que vous avez prises pour vous assurer de ça? J'ai pas pris de précautions, j'ai arpenté la vie comme tout le monde et mes expériences ont fait que. Très bien, merci. Ça veut dire, est-ce qu'on peut conclure donc n'ayant pris aucune précaution pour vous assurer qu'il y avait bien un effet et qu'on tombait pas dans des biais de confirmation, dans des effets statistiques comme on l'a vu avec le précédent intervenant, est-ce que cette affirmation-là, que vous avez ce pouvoir de ressentir de l'eau et de retrouver des objets, est-ce que on a de bonnes raisons d'y croire? Mais je vous demande pas de croire, moi. Je vous demande de rien du tout. Est-ce qu'on peut demander un passeur de feu? Je vais retourner la question, monsieur. Attendez. Je peux retourner la question? Est-ce que vous voulez bien lire ce qui est marqué sur l'écran?
D'accord, en croyez-vous et pourquoi? Je suis Ouais. d'accord, je peux témoigner de ma conviction, de mon expérience, mais pas plus que ça. J'ai pas fait. Très bien. j'- Très bien. Voilà. Très bien. Donc on va s'interrompre là. Vous tenez une affirmation pour vraie et vous n'avez pas de raison à nous donner pour cette affirmation. Moi, j'en ai fini. Est-ce que quelqu'un souhaite discuter avec Samuel? Moi, je m'attendais à un peu plus de substance, donc je dois avouer que si c'est pour entendre parler du fait qu'il en a eu l'expérience et que c'est comme ça, bah, c'est totalement infalsifiable. Et donc c'est pas très intéressant. Enfin, je dis pas que c'est pas intéressant le fait d'être sourcier, mais la discussion en elle-même va être stérile. Bah, en fait, si vous avez besoin de preuves par rapport à ça, je peux vous inviter à dire regardez mon profil Facebook. J'ai plein de photos qui démontrent cette expérience et ce domaine-là. Après, c'est pas important. Moi, je voulais juste vous inviter à penser. Vous savez que dans chaque hôpital, il y a un passeur de feu pour les gens. Là, c'est moi qui ai catapulté. Je sais pas si vous nous entendez encore, Samuel, mais l'idée de ce live, c'est pas de multiplier les affirmations farfelues, infondées, non prouvées. C'est de tester avec nous une croyance et les raisons qu'on a d'y croire. Et si vous souhaitez juste déverser un nombre d'affirmations infalsifiables, comme l'a dit Clemzy, et non prouvées, enfin, je veux dire, c'est pas l'espace.